Les Mendes, vous vous souvenez du premier épisode? Et bah retour à la case départ. Parce que non seulement on n'a pas eu le temps de souder le pont la dernière fois, faute de temps, bon ça à la limite on peut pas vraiment y faire. Mais retour à la case départ aussi parce que bah, le shotgun il a carrément pris son indépendance. Donc retour à la case départ tout simplement parce que bah, c'est comme si ça avait rien été fait, comme si rien n'avait été fait pardon. Oubliez le premier épisode, effacez-le de votre mémoire. Parce que là on va tout reprendre, donc honnêtement je pense que, sachant qu'on est sur les mêmes créneaux que la dernière fois, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire non plus aujourd'hui. Là l'objectif ça va être le silencieux, bah nique sa mère pour le moment, là je veux vraiment mon pont soudé, j'en ai marre d'avoir un pont ouvert. Donc je vais à tout prix mon pont soudé, le silencieux on verra dans un deuxième temps si on a le temps aujourd'hui ou pas. Et si on n'a pas le temps, quand est-ce qu'on le fera? Ça reviendra, ce sera de renouveau un shotgun mais mieux fait déjà. Je parle surtout pour les soudures et pour la gueule surtout, puisqu'il me plaisait pas du tout au final. Donc là c'est pont soudé et là je suis quand même plutôt excité. Retour sur le pont. Là l'objectif ça va être tout simplement de sortir cette merde là. Alors l'avantage c'est que c'est la première fois que je regarde exactement la gueule qu'il a par rapport à ceux des BM que je connais. Là chez Mercedes c'est la simplicité, hein. C'est 2 cylindres blocs, un flector, les cardans et ciao à la prochaine. Comme le frérot l'a fait remarquer, c'est là où vous voyez la différence vraiment avec un pont ouvert, c'est que regardez le côté gauche, la gueule du pneu par rapport au côté droit. Alors que les pneus ont monté au même moment avec la même usure, il n'y a aucun problème là-dessus. Dis-lui. Non, il n'y avait pas moyen. Il y a eu résistance. Ouais, il tourne un peu. Encore, voilà. Donc voilà, là le frérot il a désaccouplé les deux cardans de chaque côté. Maintenant le but ça va être de désaccoupler le pont avec l'arbre de transmission pour ensuite pouvoir le libérer, le poser, l'ouvrir, lui faire le sbeul, le remonter et faire une dinguerie hein. C'était mouillette. Ah ouais, plutôt ouais, je l'entends d'ici. On a... Ça veut pas dire ce que ça veut dire. Ah? J'espère que ça veut pas dire ce que ça veut dire. Quel est foiré? Que ouais, le carré qui est dans le châssis. Ça ce serait moins drôle. Vous commencez à le comprendre, j'ai énormément de chance avec mes voitures. Donc effectivement la vis est bien pétée dans le pas de vis. Donc en vrai là le pont serait déjà par terre. Mais là on a déjà perdu facilement un quart d'heure, 20 minutes à pouvoir retirer cette fucking vis. Donc j'ai le frérot là qui est en train de se donner corps et âme pour trouver une solution. Mais voilà, fallait que ça se passe pas comme on le voulait hein. A little longer than a few minutes later. C'est bon, on a réussi à le sortir ce petit bâtard là. C'était un peu la guerre. Mais le v'là par terre. C'est là où la magie va opérer maintenant. Alors maintenant qu'il est sorti, le next step, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'un pont soudé, tout simplement, ça va être de mettre les engrenages et de les souder entre eux pour qu'il n'y ait plus le mouvement inverse, l'engrenage inverse, mais que tout en fait aille dans le même sens. Ce qui du coup fera que les deux roues tourneront à la même vitesse tout le temps. Donc là le but effectivement ça va être d'ouvrir le pont, de le vidanger, de le nettoyer. Et là où certains provoquent des cas, c'est qu'en fait ils s'amusent juste à mettre des cordons de soudure entre les différents satellites pour qu'ils soient liés entre eux. Alors que le top du top, pour vraiment éviter que ça casse, en tout cas que les soudures pètent, c'est vraiment de mettre une espèce de petite plaque en tôle. Enfin, vous allez voir sur place, ce sera plus simple.
mettre une petite plaque en tôle, souder, remonter le pont et roule. Donc là, l'objectif, c'est d'enlever toutes les vis qui font autour du carter pour avoir accès à toute la pignonnerie, tout le mécanisme et pouvoir souder directement tous les satellites entre eux. Allez. Le pont est d'huile. Il n'y a pas beaucoup d'huile dans ton pont. C'est l'auto-vidange. Voilà, c'est opérationnel. Nickel. Later. Regardez l'animal là. Je vais mettre ta grosse tête sur YouTube, enfoiré. Va. Tout est en place. Donc on arrive à ce niveau de bêtise. Et là généralement ça pue hein. Donc je sais pas trop quoi en penser pour le moment. Je suis content mais je suis mitigé. Je pense que je vais me tuer sur la route. À la base ça devait être ma voiture de tous les jours. Ça reste ma voiture de tous les presque jours. Ouais. Donc c'est tout bon, tout est monté. Là j'ai un petit stress quand même. Je le cache pas. Bellec hein. Ouais. J'attends que tu braques. Vous allez voir tout de suite les joies d'avoir un pont soudé sur sa voiture et sur celle-ci c'est particulièrement prononcé je trouve par rapport à toutes les caisses que j'ai eues.